Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le voyage fascinant des données. On va voir comment une simple information brute se transforme en un outil de décision super puissant. C'est un vrai périple au cœur de la stratégie des entreprises. C'est la grande question de notre époque. Les entreprises croulent sous les données, un véritable océan d'informations. Mais le vrai défi, c'est comment on fait pour en tirer quelque chose d'utile. Comment on transforme tout ce bruit en une stratégie claire et limpide. Eh bien, la réponse tient en deux mots. Business Intelligence, ou BI. On peut aussi parler d'informatique décisionnelle. Imaginez ça comme un traducteur ultra doué qui prend le langage super complexe des données et le transforme en infos claires, nettes et prêtes à l'emploi pour les décideurs. Alors, pour commencer, penchons-nous sur ce fameux défi. Au fond, pourquoi est-ce que cette informatique décisionnelle est devenue si vitale pour les entreprises aujourd'hui? L'idée, ce n'est pas juste d'amasser des données pour le plaisir. Non, le but, c'est de s'en servir pour agir. Une bonne stratégie de BI, ça permet de prendre une longueur d'avance sur les concurrents, d'améliorer les performances, d'être beaucoup plus réactif face aux imprévus et au bout du compte, bien sûr, d'être plus rentable. C'est un véritable moteur de croissance. Et attention, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Dans la grande distribution, par exemple, la BI sert à décortiquer les habitudes d'achat. Dans la banque, elle est indispensable pour repérer les fraudes quasiment en direct. Et dans les télécoms, on s'en sert pour analyser le trafic réseau et optimiser tout le service. Chaque secteur y trouve son compte. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de s'attaquer au comment. Allez, suivons ensemble le parcours d'une donnée, depuis sa naissance jusqu'à sa forme finale. Ce processus, en fait, on peut le découper en 5 grandes étapes. C'est notre feuille de route pour la suite. De la toute première idée jusqu'au rapport final, chaque étape a son importance pour que la décision prise à la fin soit la bonne. Tout commence, logiquement, par la planification. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement? Quels sont les objectifs? Une fois que c'est clair, on passe à la phase plus technique, l'ETL. C'est un acronyme qui veut dire extraire, transformer et charger. En gros, on va chercher les données un peu partout. On les nettoie, on les met toutes au même format et on les charge dans un grand entrepôt central. Ce schéma montre parfaitement ce travail de l'ombre. L'ETL, c'est un peu la plomberie de tout le système. On ne le voit pas, mais sans lui, rien ne fonctionne. On voit bien comment des données qui viennent de partout, complètement différentes les unes des autres, sont aspirées, nettoyées et finalement acheminées vers un point central. Elles sont prêtes pour la suite. Et on arrive maintenant à l'étape cruciale, le véritable cœur du réacteur. C'est le moment qui fait le lien entre la préparation des données et leur analyse, le stockage. Toutes ces données, une fois qu'elles ont été bien nettoyées par l'ETL, elles atterrissent dans ce qu'on appelle le Data Warehouse, l'entrepôt de données. C'est une sorte de bibliothèque géante et ultra organisée où toutes les informations de l'entreprise sont rangées, prêtes à être consultées. Mais voilà le truc, une bibliothèque sans aucun système de classement, ce serait un bazar monstre, complètement inutilisable. Et bien pour un data warehouse, c'est exactement pareil. Les données doivent être structurées super intelligemment pour qu'on puisse les analyser vite et bien. Et pour organiser tout ça, on utilise des modèles. Les deux plus connus, ce sont le schéma en étoile et le schéma en flocon. D'abord, l'étoile. Imaginez une table centrale, le cœur de l'étoile, qu'on appelle la table de faits. C'est là qu'on met les chiffres, les mesures, le montant des ventes, le nombre de produits, etc. Et tout autour, directement connecté à ce cœur, on a les tables de dimensions. Elles donnent le contexte, qui, quoi, quand, où. C'est une structure super simple, très intuitive et surtout ultra rapide pour aller chercher des réponses. Ensuite, on a le flocon. C'est une version un peu plus complexe de l'étoile. Ici, les tables de dimensions sont elles-mêmes découpées en plus petites tables. Par exemple, la dimension produit pourrait être séparée en catégories de produits et fournisseurs. L'avantage, c'est plus propre, ça évite de répéter des infos et ça économise de la place. L'inconvénient, c'est un peu plus complexe à naviguer et donc un poil plus lent pour les analyses. Cette vue d'ensemble le montre très bien. Le data warehouse est vraiment au centre de tout. Toutes les données des différentes applications de l'entreprise convergent vers lui après avoir été transformées. C'est le pivot, le point de départ de toute analyse sérieuse. Parfait, nos données sont propres, bien rangées, prêtes à l'emploi. Il est maintenant temps de les faire parler. L'étape d'analyse, c'est le moment où on va questionner ces données. On utilise des techniques comme le data mining pour y trouver des pépites, des tendances cachées, des liens inattendus, des motifs qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Et enfin, l'étape de restitution, où on va présenter toutes ces découvertes de la façon la plus claire possible, le plus souvent avec des tableaux de bord visuels. Et voilà la magie qui opère. À gauche, on a l'outil un peu austère, technique, qui sert à construire les analyses. Et à droite, voilà le résultat pour le manager. Un tableau de bord hyper clair, visuel, interactif. C'est ça le but de tout le processus.
transformer une immense complexité en une simplicité lumineuse pour prendre les meilleures décisions. Pour conclure, si on devait résumer ce voyage au cœur des données, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir? Le message le plus important, c'est celui-ci. Collecter des données, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La vraie puissance, la clé de tout, c'est la structure. C'est cette organisation intelligente, grâce à des modèles comme les schémas en étoiles et en flocons qu'on vient de voir, qui transforme un simple tas d'informations en une véritable intelligence stratégique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Avec des données si bien organisées, prêtes à répondre à la moindre sollicitation, quelle sera la prochaine innovation majeure, la prochaine stratégie de rupture, la prochaine décision qui va tout changer? Simplement parce que quelqu'un aura posé la bonne question aux bonnes données? La réponse, elle est déjà là, quelque part, bien au chaud dans l'entrepôt.